Bonjour tout le monde, c'est Evie Baisley de French Speak et aujourd'hui Ophélie se rejoint à moi. Bonjour Ophélie. Bonjour. Ophélie est prof de French Speak et elle nous vient du Canada, plus précisément du Québec. Et je voulais l'inviter aujourd'hui pour faire une vidéo pour apprendre quelques petites choses sur sa ville natale. Est-ce que tu peux nous parler de ta ville natale, s'il te plaît, Ophélie? Oui, donc moi, oui, je suis originaire de Montréal. Mes parents viennent de Montréal. Bref, toute ma vie est à Montréal. Montréal, c'est une ville multiculturelle où ça bouge tout le temps. Il y a des festivals tout le temps. Il y a des événements culturels comme des spectacles de musique, des spectacles de danse. On est particulièrement reconnu pour nos festivals. On en a environ une centaine par année. Moi, mon préféré, c'est le Festival international de jazz de Montréal. Quand j'étais petite, j'y allais avec mon père, puis j'ai découvert énormément d'artistes jazz en y allant de cette façon. Puis maintenant, j'y vais à chaque année avec mes amis. On a des gros noms quand même, alors on est assez fiers. Oui. Puis sinon, Montréal, c'est une ville qui est reconnue pour son bilinguisme. Donc, c'est la ville la plus bilingue au Québec, voire même au Canada. Et c'est assez intéressant de voir comment c'est divisé, parce que moi, je viens de l'est de l'île, puis c'est très francophone. Donc, quand on se promène dans la rue, tout est en français. Puis, quand on traverse de l'autre côté du boulevard Saint-Laurent, qui vient diviser l'île en deux, on se retrouve à l'ouest. Puis là, presque tout est en anglais. D'accord. Donc, selon le côté où on doit changer. Donc, les étudiants French Speak qui vont là-bas, ils vont peut-être rester les jours où ils sont en forme du côté français. Et s'ils ont besoin d'un jour de repos, ils vont passer de l'autre côté de l'île pour acheter leur pain et faire leurs courses. Mais la plupart des endroits touristiques sont du côté francophone. Ah, très bien. Donc, ils vont être obligés d'essayer Certainement. d'utiliser leur français. Très bien. Et peut-être quelque chose qui intéresserait nos étudiants, c'est de savoir est-ce qu'ils risquent de vexer quelqu'un s'ils sont du côté français et qu'ils commandent en anglais ou ils demandent quelque chose dans le magasin qui est un peu plus avancé que leur capacité en français. Ils ont souvent un peu cette peur en France. On me pose la question tout le temps, donc j'imagine quand c'est une ville bilingue, même question. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est pas du tout un problème. C'est une obligation d'être bilingue si tu travailles avec le public. Donc, si tu travailles dans un restaurant, si tu travailles dans un café ou dans un magasin ou dans un lieu touristique, par exemple, tu dois être bilingue. Donc, c'est sûr que s'il y a des choses que tu n'es pas capable de demander en français, ça va être facile de pouvoir communiquer en anglais. Le seul problème, c'est peut-être que dès qu'on entend quelqu'un parler français qui a un peu de difficulté, les Montréalais, on a tendance à tout de suite passer à l'anglais pour rendre leur vie plus facile, puis on leur laisse pas nécessairement l'occasion de pratiquer un peu. Ça, c'est peut-être le problème qu'ils auraient. D'accord, oui. L'esprit de service, de clientèle entre avant leur appréciation que cet étudiant a peut-être passé 6 mois ou 2 ans à perfectionner ou à apprendre un petit peu de français. Je dis souvent aux étudiants, au moins en France, quand c'est le cas, que ce n'est pas la personne qui critique leur accent ou qui critique leur vocabulaire ou leur grammaire en passant à l'anglais, c'est plus pour les mettre à l'aise. Oui, et 100%. Je suis très contente que tu as la même vue, mais avec leur niveau bilingue, ça doit être encore plus rapide parce qu'ils disent « Oh, je peux faire la même chose en anglais », même s'ils voient juste le langage corporel de quelqu'un qui a l'air un petit peu stressé, un petit peu anxieux, qui passe la commande et tout finit par un point d'interrogation, ou ils le voient dans le corps, ils veulent que le client soit en vacances, pas besoin de vous stresser, donc je vais vous aider en parlant anglais. Est-ce que tu penses qu'en disant j'aimerais pratiquer mon français et qu'il réessaye, ça serait accepté? 100%, ça arrive tout le temps. Ouais, en général, les gens sont contents, puis ils disent « Ah, ben oui, on va faire ça en français, on va prendre notre temps. » Puis les gens sont contents que les touristes ou les gens qui viennent visiter Montréal veulent apprendre le français. Oh, certainement. Super, super. Génial. J'ai adoré ce que tu nous as dit au sujet des festivals. J'aimerais tellement venir pour le Festival du Rire. C'est une des choses que moi je vois à la télévision en Angleterre, en Irlande, en Australie. C'est tellement, c'est un grand, grand événement et ça serait vraiment super.
personne et de le voir plutôt Mhm. que de voir la version télévisée à la fin. Donc, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup voir. Et niveau nourriture, est-ce qu'il y a une spécialité à ne pas rater? C'est sûr que quand on va au Québec, c'est la poutine, parce que c'est pas seulement canadien, c'est québécois. Ça a été inventé au Ah, Québec. Ouais. Puis, en fait, il y a une guerre au Québec entre les deux villes qui ont supposément inventé la poutine, Victoriaville et Drummondville. Donc, oh, c'est une guerre constante. Mais à Montréal, il y a beaucoup de restaurants où on peut essayer la poutine. Sinon, Montréalais précisément, on a le smoke meat, donc la viande d'accord. fumée. Mhm. Qui est des fois sur la poutine elle-même parce qu'on innove beaucoup avec la recette de base. Puis les bagels, donc une grande communauté juive. Puis on a des bagels qui sont très différents des bagels new-yorkais, mais D'accord. les bagels, ouais, montréalais. D'accord, Mm. super. Et quand tu habites en Australie depuis combien de temps? Rappelle-moi. 9 mois. 9 mois. Et qu'est-ce qui te manque le plus? Si tu pouvais ce soir manger un repas à Montréal, qu'est-ce que tu commanderais? Moi, je suis vraiment typiquement canadienne. J'aime beaucoup le sirop d'érable. Oh oui. Donc, probablement, ouais, le bon sirop d'érable qu'on retrouve plus ou moins ou plus difficilement ici. Ouais, je mangerais peut-être des crêpes avec du sirop d'érable. Mhm. Ouais, Très typique. Très ouais, typique. très Mais si typique. c'est tellement bon, il n'y a pas Ouais, besoin d'éviter les clichés. Ça vaut non, vraiment la peine de non. Mais en même temps, les chaque calories. fois que je reviens de voyage, je vais manger une poutine dans les jours qui suivent. Donc, j'aime beaucoup ça aussi. Obligatoire. Ouais. D'accord. Super. Et tu nous as parlé des festivals et de la culture là-bas. Est-ce qu'il y a des endroits à ne pas manquer? Quelqu'un qui est là Oui. pour une journée ou une semaine, qui n'a pas le droit de quitter Montréal sans voir un de tes endroits préférés. Mhm. Euh, Culturellement, on a le quartier chinois, on a la petite Italie. Donc, pour voir le mélange de cultures super intéressant de Montréal, ça vaut la peine de se promener dans plusieurs quartiers. Mhm. Puis Outremont, qui est le quartier juif. Mais sinon, en termes d'attractions touristiques, donc Montréal, c'est une île. Puis au centre de l'île, il y a une montagne qui s'appelle le Mont-Royal. Puis ça vaut certainement le coup d'y aller. On peut monter au sommet. On a une super belle vue sur la ville de soir comme de jour. C'est un bel endroit pour voir le lever du soleil ou le coucher du soleil parce qu'on a une vue 360. Wow. Ouais, c'est très beau. Et l'automne particulièrement avec toutes les couleurs dans les arbres, les feuilles des arbres, c'est magnifique. Puis sinon, on a le vieux Montréal qui est au sud, sur le bord de l'eau. Puis ça, c'est le premier quartier qui a été créé quand la ville de Montréal a été fondée en 1642. Wow. Puis c'est très beau architecturalement parlant, on dirait un peu l'Europe, avec les vieilles maisons de pierre, les trottoirs en pierre, les rues en pierre. Il y a beaucoup de rues aussi qui sont seulement piétonnes. C'est avec les façades et tout, c'est vraiment beau. Oh. Mhm. Oh, ça donne envie. Oui. J'ai toujours pas été. Et oui, c'est vraiment un endroit où il faut absolument que j'arrive à m'organiser dans la prochaine décennie et je te rendrai visite. Oui, Coucou certainement. Philippe, j'arrive. Parfait. Ah, superbe. En te parlant, tout le monde aura bien sûr entendu, bien sûr compris que ta langue maternelle, c'est le français, mais que nous avons des accents un petit peu différents. Mhm. Tu es né, tu as grandi à Montréal. Ouais. Je suis née à Paris, j'ai grandi à Paris jusqu'à mon adolescence et puis je suis partie dans le sud de la France qui a un accent très différent. Mhm. Mais parce que quand on est adolescent, euh, on essaye de se faire accepter. J'ai essayé de prendre mon accent qui était plus prononcé très rapidement pour me faire accepter, mais Mhm. j'étais trop nouvelle pour adapter ou adopter l'accent provençal que mes frères et sœurs plus jeunes que moi ont chez eux. Donc j'ai un accent plus ou moins neutre. Les Français en général n'arrivent jamais à savoir de quel accent. Mais si tu m'entends parler, tu sais que je suis française, Ouais, n'est-ce pas? Oui. ouais, Et si je certainement. t'entends parler, je sais tout de suite que tu es canadienne. Donc Mhm. québécoise canadienne. Si je vais à Montréal demain, est-ce que j'entendrai des mots ou des expressions en français québécois que je risque de ne pas comprendre? Oui, certainement. Donc,
le Québec, ça fonctionne un peu comme la France. Chaque région a son accent, chaque région a ses expressions. Même moi, quand je voyage à travers le Québec, je découvre beaucoup de choses, puis il y a beaucoup d'expressions que je connais pas. Montréal a ses propres expressions, des fois un peu plus influencées par les langues étrangères, parce que c'est plus multiculturel que d'autres régions au Québec. Oui, on en a beaucoup. Par exemple, moi, c'est une expression que ma mère dit toujours, c'est il ne se prend pas pour un 7-Up flat. Un 7-Up, la Ouais, boisson, comme Sprite 7-Up, ouais. d'accord? Puis on utilise le mot flat, qui est anglais. Donc, puis si je le prononce à la québécoise, c'est il se prend pas pour un 7-Up flat. Puis ça veut dire que c'est quelqu'un qui se prend au sérieux, qui a l'impression d'être au-dessus de tout le monde. Alors, c'est quelqu'un un peu de prétentieux. Puis on va dire ça à son sujet. Ouais, Très bien. Donc, on dit ça plutôt d'une autre personne, plutôt que tu te prends pas pour un 7-Up flat, toi. Oui, bah c'est ça. C'est sûr que si on dit ça à quelqu'un, c'est un peu difficile peut-être, mais c'est plus dire ça à propos de quelqu'un. Ouais. Mais sinon, des petits mots, on dit, par exemple, au lieu de disputer, on dit chicaner. Oui, toi et moi, on a eu cette discussion. Ouais. Oui, une de nos conversations au début, tu as dit blablabla, chicane. Je fais, Ophélie, qu'est-ce que ça veut dire chicaner pour toi? Ouais, chicaner, on dit ça toujours. Je sais qu'on on dit aussi, pour une voiture, il y a beaucoup de Québécois qui vont dire char. Donc, le vieux terme pour les modes, les modes de transport. Nous, on dit ça pour les voitures. Un char. Je prends mon char pour aller au concert ce soir. Ouais, exact. Oui, c'est ça. Ouais, c'est très, très, très vieux comme mot. Mon char et mes chevaux. Exact. Puis sinon, ça, c'est un terme québécois, mais aussi un terme canadien-anglais. Pour un bonnet, on dit une tuque. Une tuque? Ouais, puis en anglais, ils disent toque. Donc, le mot existe dans les deux langues. D'accord, mais qui n'est ni en anglais ni en français métropolitain, donc ouais. tuque et toque. Et c'est le chapeau, j'imagine, d'hiver, le chapeau en laine tricoté. Ouais. Exact. Puis on a aussi une expression qui utilise le mot tuque qui s'appelle, qui se dit attache ta tuque avec de la broche. Donc ça veut dire prépare-toi. Donc attache ta tuque serrée avec de la broche pour qu'elle tienne sur ta tête. Ça veut dire prépare-toi pour quoi que ce soit qui va se produire. D'accord. Ouais. Ok, super, j'adore. Et est-ce que le mot la broche, c'est quelque chose ou c'est... Non, ça c'est vraiment... contexte? Ouais, non, c'est juste un matériau solide que tu utiliserais pour attacher quelque chose. Ouais. D'accord. Oh, super, j'adore apprendre. Je sais qu'il y a beaucoup d'expressions que vous utilisez et en France, c'est pareil. Donc, une expression parisienne, les nordistes ne vont pas comprendre, les provençaux vont dire quelque chose que les parisiens, ils sont bizarres, ces provençaux, ils parlent avec des accents bizarres, des accents forts. On dit toujours, j'ai l'impression, Paris, c'est l'accent standard et les accents, c'est des accents forts, mais en fait, tout le monde a un accent fort vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Exact. Donc, exact. un message pour nos étudiants, que vous alliez voyager en France, dans un pays francophone, au Québec, où que ce soit. Prononcez au mieux de vos habilités le R, le U, les sons qui sont un petit peu différents, qui n'existent pas en anglais. Et vous allez comprendre. Il y a toujours des expressions que même nous, en francophone, on ne comprend pas. Et surtout, allez au Québec. Ça a l'air super comme ville, ça donne envie, c'est vraiment un plaisir. Donc, on va se quitter sur ce point. Merci beaucoup, Ophélie, d'avoir fait cette vidéo avec moi. Je pense que les étudiants vont beaucoup aimer. Parfait, ça fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Bonjour tout le monde, c'est Evie Baisley de French Speak et aujourd'hui, Ophélie se rejoint à moi. Bonjour Ophélie. Bonjour. Ophélie est prof de French Speak et elle nous vient du Canada, plus précisément du Québec. Et je voulais l'inviter aujourd'hui pour faire une vidéo pour apprendre quelques petites choses sur sa ville natale. Est-ce que tu peux nous parler de ta ville natale, s'il te plaît, Ophélie? Oui, donc moi, oui, je suis originaire de Montréal. Mes parents viennent de Montréal. Bref, toute ma vie est à Montréal. Montréal, c'est une ville multiculturelle où ça bouge tout le temps. Il y a des festivals tout le temps. Il y a des événements culturels comme des spectacles de musique, des spectacles de danse.
On est particulièrement reconnu pour nos festivals. On en a environ une centaine par année. Moi, mon préféré, c'est le Festival international de jazz de Montréal. Quand j'étais petite, j'y allais avec mon père, puis j'ai découvert énormément d'artistes jazz en y allant de cette façon. Puis maintenant, j'y vais à chaque année avec mes amis. On a des gros noms quand même, alors on est assez fiers. Oui. Puis sinon, Montréal, c'est une ville qui est reconnue pour son bilinguisme. Donc, c'est la ville la plus bilingue au Québec, voire même au Canada. Et c'est assez intéressant de voir comment c'est divisé, parce que moi, je viens de l'est de l'île, puis c'est très francophone. Donc, quand on se promène dans la rue, tout est en français. Puis, quand on traverse de l'autre côté du boulevard Saint-Laurent, qui vient diviser l'île en deux, on se retrouve à l'ouest. Puis là, presque tout est en anglais. D'accord. Donc, selon le côté où on doit changer. Donc, les étudiants French Speak qui vont là-bas, ils vont peut-être rester les jours où ils sont en forme du côté français. Et s'ils ont besoin d'un jour de repos, ils vont passer de l'autre côté de l'île pour acheter leur pain et faire leurs courses. Mais la plupart des endroits touristiques sont du côté francophone. Ah, très bien. Donc, ils vont être obligés d'essayer certainement d'utiliser leur français. Très bien. Et peut-être quelque chose qui intéresserait nos étudiants, c'est de savoir, est-ce qu'ils risquent de vexer quelqu'un s'ils sont du côté français et qu'ils commandent en anglais ou ils demandent quelque chose dans le magasin qui est un peu plus avancé que leur capacité en français? Ils ont souvent un peu cette peur en France. On me pose la question tout le temps, donc j'imagine quand c'est une ville bilingue, la même question. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est pas du tout un problème. C'est une obligation d'être bilingue si tu travailles avec le public. Donc, si tu travailles dans un restaurant, si tu travailles dans un café ou dans un magasin ou dans un lieu touristique, par exemple, tu dois être bilingue. Donc, c'est sûr que s'il y a des choses que tu n'es pas capable de demander en français, ça va être facile de pouvoir communiquer en anglais. Le seul problème, c'est peut-être que dès qu'on entend quelqu'un parler français qui a un peu de difficulté, les Montréalais, on a tendance à tout de suite passer à l'anglais pour rendre leur vie plus facile, puis on leur laisse pas nécessairement l'occasion de pratiquer un peu. Ça, c'est peut-être le problème qu'ils auraient. D'accord. Oui. L'esprit de service, de clientèle entre avant leur appréciation que cet étudiant a peut-être passé 6 mois ou 2 ans à perfectionner ou à apprendre un petit peu de français. Je dis souvent aux étudiants, au moins en France, quand c'est le cas, que ce n'est pas la personne qui critique leur accent ou qui critique leur vocabulaire ou leur grammaire en passant à l'anglais, c'est plus pour les mettre à l'aise. Oui, et 100%. Je suis très contente que tu as la même vue, mais avec leur niveau bilingue, ça doit être encore plus rapide parce qu'ils disent « Oh, je peux faire la même chose en anglais ». Même s'ils voient juste le langage corporel de quelqu'un qui a l'air un petit peu stressé, un petit peu anxieux, qui passe la commande et tout finit par un point d'interrogation, ou ils le voient dans le corps, ils veulent que le client soit en vacances, pas besoin de vous stresser, donc je vais vous aider en parlant anglais. Est-ce que tu penses qu'en disant « j'aimerais pratiquer mon français » et qu'il réessaye, ça serait accepté? 100%, ça arrive tout le temps. En général, les gens sont contents, puis ils disent « Ah, ben oui, on va faire ça en français, on va prendre notre temps. » Puis les gens sont contents que les touristes ou les gens qui viennent visiter Montréal veulent apprendre le français. Oh, certainement. Super, super. Génial. J'ai adoré ce que tu nous as dit au sujet des festivals. J'aimerais tellement venir pour le Festival du Rire. C'est une des choses que moi je vois à la télévision en Angleterre, en Irlande, en Australie. C'est tellement, c'est un grand, grand événement et ça serait vraiment super personne et de le voir plutôt que de voir la version télévisée à la fin. Donc, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup voir. Et niveau nourriture, est-ce qu'il y a des spécialités à ne pas rater? C'est sûr que quand on va au Québec, c'est la poutine, parce que c'est pas seulement canadien, c'est québécois. Ça a été inventé au Québec. Ouais. Puis, en fait, il y a une guerre au Québec entre les deux villes qui ont supposément inventé la poutine, Victoriaville et Drummondville. Donc, c'est une guerre constante. Mais à Montréal, il y a beaucoup de restaurants où on peut essayer la poutine. Sinon, Montréalais précisément, on a le smoke meat, donc la viande fumée, qui est des fois sur la poutine elle-même parce qu'on innove beaucoup avec la recette de base. Puis les bagels.
Donc, une grande communauté juive. Puis, on a des bagels qui sont très différents des bagels new-yorkais. Mais D'accord. les bagels, montréalais. D'accord, super. Et quand tu habites en Australie depuis combien de temps? Rappelle-moi. 9 mois. 9 mois. Et qu'est-ce qui te manque le plus? Si tu pouvais ce soir manger un repas à Montréal, qu'est-ce que tu commanderais? Moi, je suis vraiment typiquement canadienne. J'aime beaucoup le sirop d'érable. Oh oui. Donc, probablement, le bon sirop d'érable qu'on retrouve plus ou moins ou plus difficilement ici. Je mangerais peut-être des crêpes avec du sirop d'érable. Ouais. Très typique. Très Ouais, typique. très Mais si typique. c'est tellement bon, il n'y a pas Ouais. besoin d'éviter les clichés. Ça vaut Non, vraiment la peine de. non. Mais en même temps, chaque calories. fois que je reviens de voyage, je vais manger une poutine dans les jours qui suivent. Donc, j'aime beaucoup ça aussi. Obligatoire. Ouais. D'accord. Super. Et tu nous as parlé des festivals et de la culture là-bas. Est-ce qu'il y a des endroits à ne pas manquer? Quelqu'un qui est là Oui. pour une journée ou une semaine, qui n'a pas le droit de quitter Montréal sans voir un de tes endroits préférés? Mhm. Culturellement, on a le quartier chinois, on a la petite Italie. Donc, pour voir le mélange de cultures super intéressant de Montréal, ça vaut la peine de se promener dans plusieurs quartiers. Puis Outremont, qui est le quartier juif. Mais sinon, en termes d'attractions touristiques, donc Montréal, c'est une île. Puis au centre de l'île, il y a une montagne qui s'appelle le Mont-Royal. Puis ça vaut certainement le coup d'y aller. On peut monter au sommet. On a une super belle vue sur la ville de soir comme de jour. C'est un bel endroit pour voir le lever du soleil ou le coucher du soleil parce qu'on a une vue 360. Wow. C'est très beau. Et l'automne particulièrement avec toutes les couleurs dans les arbres, les feuilles des arbres, c'est magnifique. Puis sinon, on a le vieux Montréal qui est au sud, sur le bord de l'eau. Puis ça, c'est le premier quartier qui a été créé quand la ville de Montréal a été fondée en 1642. Wow. Puis c'est très beau architecturalement parlant, on dirait un peu l'Europe, avec les vieilles maisons de pierre, les trottoirs en pierre, les rues en pierre. Il y a beaucoup de rues aussi qui sont seulement piétonnes. C'est avec les façades et tout, c'est vraiment beau. Oh, ça donne envie. Oui. J'ai toujours pas été. Et ouais, c'est vraiment un endroit où il faut absolument que j'arrive à m'organiser dans la prochaine décennie et je te rendrai visite. Oui, Coucou certainement. Philippe, j'arrive. Parfait. Ah, superbe. En te parlant, tout le monde aura bien sûr entendu, bien sûr compris que ta langue maternelle, c'est le français, mais que nous avons des accents un petit peu différents. Mm-hmm. Tu es né, tu as grandi à Montréal. Ouais. Je suis née à Paris, j'ai grandi à Paris jusqu'à mon adolescence et puis je suis partie dans le sud de la France qui a un accent très différent. Mm-hmm. Mais parce que quand on est adolescent, on essaye de se faire accepter. J'ai essayé d'entendre ma bien, qui était plus prononcée très rapidement pour me faire accepter. Mais j'étais trop nouvelle pour adapter ou adopter l'accent provençal que mes frères et sœurs plus jeunes que moi ont chez eux. Donc j'ai un accent plus ou moins neutre. Et français en général n'arrive jamais à savoir de quel accent. Mais si tu m'entends parler, tu sais que je suis française. Ouais. N'est-ce pas? Oui. Ouais, Et si certainement. je t'entends parler, je sais tout de suite que tu es canadienne. Donc, québécoise canadienne. Si je vais à Montréal demain, est-ce que j'entendrai des mots ou des expressions en français québécois que je risque de ne pas comprendre? Oui, certainement. Donc, le Québec, ça fonctionne un peu comme la France. Chaque région a son accent, chaque région a ses expressions. Même moi, quand je voyage à travers le Québec, je découvre beaucoup de choses, puis il y a beaucoup d'expressions que je ne connais pas. Montréal a ses propres expressions, des fois un peu plus influencées par les langues étrangères, parce que c'est plus multiculturel que d'autres régions au Québec. Oui, on en a beaucoup. Par exemple, moi, c'est une expression que ma mère dit toujours, c'est « il ne se prend pas pour un 7-Up flat ». 7-Up, la Ouais, boisson, comme Sprite 7-Up, ouais. d'accord? Puis on utilise le mot flat, qui est anglais. Donc, puis si je le prononce à la québécoise, c'est il se prend pas pour un 7-Up flat. Puis ça veut dire que c'est quelqu'un qui se prend au sérieux, qui a l'impression d'être au-dessus de tout le monde. Alors, c'est quelqu'un un peu de prétentieux. Puis on va dire ça à son sujet.
Ouais. Très bien. Donc, on dit ça plutôt d'une autre personne, plutôt que tu te prends pas pour un 7-Up flat, toi. Oui, bah c'est ça. C'est sûr que si on dit ça à quelqu'un, c'est un peu difficile peut-être, mais c'est plus dire ça à propos de quelqu'un. Ouais, ouais, ouais. Mais D'accord. sinon, des petits mots, on dit, par exemple, au lieu de disputer, on dit chicaner. Oui, toi et moi, on a eu cette Ouais, discussion. ouais, Oui, ouais. une de nos conversations au début, tu as dit blablabla chicane. Je fais, Philippe, qu'est-ce que ça veut dire chicaner pour toi? Ouais, ouais, chicaner, on dit ça toujours. Je sais on dit aussi, pour une voiture, il y a beaucoup de Québécois qui vont dire char. Donc, le vieux terme pour Oui. les modes de transport. Nous, on dit ça pour les voitures. Un char. Je Mhm. prends mon char pour aller au concert ce soir. Ouais, exact. Ouh, Oui, c'est ça. Ouais, c'est très, très, très vieux comme mot. mon Euh, char et mes chevaux. D'accord. exact. Puis sinon, ça, c'est un terme québécois, mais aussi un terme canadien-anglais. Pour un bonnet, on dit une tuque. Une tuque. Ouais, puis en anglais, ils disent toque. Donc, le mot existe dans les deux langues. D'accord. Mais Ouais, qui n'est ni une en tuque. anglais ni en français métropolitain. Donc, Ouais, tuque. une Tuque et tuque. tuque. Et c'est Ouais, le chapeau, j'imagine, d'hiver. Le chapeau exact. en laine Ouais, tricoté. exact. Puis on a aussi une expression qui utilise le mot tuque qui se dit attache ta tuque avec de la broche. Donc ça veut dire prépare-toi. Donc attache ta tuque serrée avec de la broche pour qu'elle tienne sur ta tête. Ça veut dire prépare-toi pour quoi que ce soit qui va se produire. D'accord. Ouais. Ok. Super, j'adore. Et est-ce que le mot la broche, c'est quelque chose ou c'est Non, ça utilisé dans c'est d'autres vraiment. contextes? Ouais, non, c'est juste C'est ça. un matériau solide que tu utiliserais pour attacher quelque chose. Mhm. Ouais. D'accord. Oh, Mhm. super, j'adore apprendre. Je sais qu'il y a beaucoup d'expressions que vous utilisez et en France, c'est pareil. Donc, une expression Mhm. parisienne, les nordistes ne vont pas comprendre, les provençaux vont dire quelque chose que les parisiens, ils sont bizarres, ces provençaux, ils parlent Ouais. avec des accents bizarres, des accents forts. On dit toujours, j'ai l'impression, Paris, c'est l'accent standard et les autres Mhm. accents, c'est des accents forts, mais en fait, tout le monde a un accent fort vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Exact. Donc, Exact. un Ouais. message pour nos étudiants, que vous Oui, c'est ça. alliez voyager en France, dans un pays francophone, au Québec, où que ce soit. Prononcez au mieux de vos habilités le R, le U, les sons qui sont un petit peu différents, qui n'existent pas en anglais. Et vous allez comprendre. Il y a toujours des expressions que même nous, en francophone, on ne comprend Ouais. pas. Mhm. Et surtout, allez au Québec. Ça a l'air Oui! super comme ville, ça donne envie, c'est vraiment un plaisir. Donc, on Mhm. va se quitter sur ce point. Merci beaucoup, Ophélie, d'avoir fait cette vidéo avec moi. Je pense que les étudiants vont beaucoup aimer. Parfait, ça fait plaisir. Au revoir. Au revoir.